Donc, en manchette aujourd'hui, Yves Perron nous parle de vaccination et un nouveau candidat pour l'équipe d'André Villeneuve. Donc, bonjour, ici Chloé Lemont pour ce bulletin d'information du 8 février sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc, débutons le bulletin d'information avec une nouvelle politique. Donc, en entrevue, Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, nous parle de la situation des agriculteurs entourant les quarantaines pour les travailleurs étrangers saisonniers et il nous parle également des délais dans les cas de fraude en lien avec la PCU. On l'écoute. Moi, je pense aussi que, d'ailleurs, on a fait une sortie là-dessus cette semaine, là. Je pense aussi que pour les producteurs agricoles, on devrait offrir cette possibilité-là. Ouais. Puis quand on parle d'un soutien qu'on a donné aux producteurs agricoles de 1500 $, ben, c'est drôle. Hein? On dit, les producteurs agricoles, vous devez recevoir les travailleurs, vous devez modifier les habitations que vous utilisiez d'habitude parce qu'il y a des nouvelles normes. Vous devez leur payer leur salaire pendant ces 2 semaines-là où ils ne travaillent pas. Puis pour vous aider, on va vous donner 1500 $. Puis là, en parallèle, on dit aux gens, vous gardez, pas 2 semaines, 3 jours à l'hôpital, pas à l'hôpital, à l'hôtel, c'est un peu lapsus, 3 jours à l'hôtel, ça coûte 2000. Le calcul est rapidement fait que le 1500 de soutien au monde agricole, c'est un soutien à rabais. Là. Je pense qu'on pourrait bonifier le montant aussi. Là. Je ne dis pas nécessairement qu'il faut tout payer, mais les producteurs agricoles, c'est les gens qui nous nourrissent. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Notre souveraineté alimentaire, les travailleurs étrangers temporaires, nous en avons besoin. On a vu à l'automne dernier, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais je vais le rappeler, des champs de différents légumes, différents fruits, des champs de fraises qui ont été laissés là, qui ont été pourris, ils ont passé la moissonneuse là-dedans parce qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre pour les ramasser. Alors, si on veut manger ça, ça nous prend un travailleur étranger temporaire. Et je pense qu'on peut aider nos producteurs agricoles qui déjà travaillent. Il y avait aussi les cas de fraude, donc dans les délais de traitement qui sont démesurés pour les cas de fraude en lien avec la PCU. Il y avait un exemple justement d'une citoyenne de visitation de l'île du Pas. Pouvez-vous m'expliquer un peu c'est quoi la situation? J'ai lu le communiqué, mais si on peut faire un petit résumé. Oui, en fait, c'est un exemple concret. La dame a été volontaire, Mme Lebois a été volontaire pour qu'on expose son cas, pour donner un exemple concret, pour mettre la pression pour que ça bouge, ça n'a pas de bon sens, parce que ce n'est pas la seule. Mais les gens qui sont victimes de fraude pour la PCU doivent se débrouiller tout seuls. Ils n'ont pas de soutien. Puis c'est déjà, vous voyez un autre article ce matin, là, des gens qui ont passé des 19 heures au téléphone. Ça n'a pas de bon sens. Puis qui finalement, ils n'ont pas de solution. Il faut qu'ils rappellent à une autre place. Parce que ils sont noyés dans le système de fonctionnariat actuel. Elle est là, la problématique. Il faut s'occuper de nos gens. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de créer une espèce d'escouade spécialisée dans les cas de fraude, là, qui ait une formation spécifique à ça, qui soit capable de régler des cas rapidement. Là, dans le cas de Mme Lavoie, là, c'était depuis le mois d'août l'année passée. Elle s'est cassé le bras au travail. C'est pas parce qu'elle a perdu sa job. Là. Elle a demandé l'assurance chômage pour les cas de maladie. Et on l'a transféré, à cette époque-là, on l'a transféré automatiquement vers l'assurance emploi. Pas l'assurance emploi, la PCU. J'en appelle en même temps, ça m'a déconcentré. Bon, donc on la transférait directement à la PCU. Alors, elle a reçu 2 paiements, puis ça a arrêté. Puis là, elle a reçu un message comme quoi quelqu'un d'autre avait fait une demande frauduleuse à son nom. Puis quelques semaines plus tard, quelqu'un d'autre a fait une autre demande. Donc, il y a 2 demandes frauduleuses. Alors, il y a plusieurs étapes à faire dans ce temps-là. Donc, quand quelqu'un nous appelle au bureau, d'abord, on vérifie avec l'ARC s'il n'y a pas eu des fraudes dans d'autres domaines, ailleurs. Puis, il faut qu'il y ait une enquête qui soit faite. Là, ça gèle tous les transferts. Et là, on a gelé ses paiements. On l'a dit, on fait l'enquête. On lui a dit début octobre que l'enquête était terminée. Heureusement pour la dame, elle a pu reprendre le travail au cours du mois d'octobre pour avoir un revenu parce qu'elle n'a pas vu une scène de cet argent-là encore. Là. On parle du mois d'août 2020. On est en février 2021. C'est pas réglé. C'est-tu normal? Parce que pas, madame, là, avec un emploi ordinaire, là, qui ont besoin de leur argent. On lui a promis l'argent au mois de décembre, au début décembre, après ça à mi-décembre, après ça le 24 décembre. Ah, finalement, ça ne marchera pas, vous allez l'avoir en janvier. Finalement, en janvier, ben là, vous devriez l'avoir d'ici la fin de janvier. Là, nous, on est embarqués dans le dossier, là, on a un engagement, ça devrait se régler. D'habitude, quand on embarque dans le dossier, ça se règle un peu plus rapidement, on a des lignes un peu plus directes, mais c'est pas normal que les gens doivent avoir recours aux députés parce qu'ils se sont fait frauder.
faut protéger. Monsieur Perron ajoute également quelques mots concernant la vaccination et l'impact des retards que nous avons présentement. Donc, écoutons ses propos. On est en train de se pencher actuellement sur toute la dynamique des vaccinations. Vous savez qu'il y a des retards dans les livraisons des vaccins. Le gouvernement s'est targué pendant longtemps d'être celui qui a le plus d'offres de vaccins. Nous, on a mis beaucoup de pression avant les fêtes parce que les vaccins étaient prévus seulement pour fin janvier. On a réussi à obtenir qu'il y en ait au mois de décembre, mais ça n'a pas donné grand-chose, puisque là, il n'y en a plus. On a commencé et on vient d'arrêter. Et là, les livraisons sont retardées. On est dépendant de l'extérieur. On est en train d'analyser les impacts. Ça a beaucoup d'impacts, entre autres dans mon dossier, l'agriculture agroalimentaire, toute la production, les travaux au champ, les distanciations, c'est vraiment complexe. Dans la transformation agroalimentaire, on n'a qu'à penser à Olimel Yamachiche qui avait fermé ses portes l'année dernière pour une cause d'éclosion. Les gens sont à proximité les uns des autres, puis c'est difficile de modifier les infrastructures du jour au lendemain. Il y a eu des fonds développés par le gouvernement là-dessus, puis ça n'a pas été suffisant, ça a été épuisé rapidement. On a beaucoup d'entreprises qui sont en attente, puis il n'y a plus d'argent. Puis là, on ne renouvelle pas les fonds. Il va falloir qu'on crie plus fort pour qu'ils remettent d'autres argent. Il me semble qu'on pourrait être plus efficace que ça. Fait que là, on est là-dessus. Mais tout ce qu'on veut, c'est évidemment que la population ait accès au vaccin le plus rapidement possible. Vous pouvez être certain que moi, personnellement, aussitôt que j'ai accès, je me ferai vacciner. Je ne veux pas passer devant personne. Là. Il y a des gens qui sont plus importants que moi à faire vacciner en premier, mais on est à l'affût là-dessus. Donc, passons maintenant à une autre nouvelle politique. On apprend en fait que Martin Lavallée, un citoyen lanorois, sera candidat pour l'équipe d'André Villeneuve pour le poste de conseiller municipal dans le district numéro 2. Donc, enseignant à la formation professionnelle, historien et auteur, marié et père de 3 enfants, il habite Lanoret depuis bientôt 8 ans. Ces dernières années, il a prononcé plusieurs conférences historiques à la Société d'histoire de Lanoret et a fait partie du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de 2016 à 2018. Il a aussi été porte-parole du collectif Par amour pour Lanoret, qui s'est fait connaître cet automne pour avoir adressé une lettre signée par une centaine de citoyens au conseil municipal. Les signataires se disaient inquiets du manque de vision d'ensemble des élus dans le développement de Lanoret, ainsi que du manque de transparence et de légitimité démocratique dans plusieurs dossiers. André Villeneuve cite « Martin est un citoyen engagé et passionné. Je suis très fier qu'il ait accepté de se joindre à l'équipe. Pour nous, c'est un atout indéniable. Et au final, c'est toute la communauté qui y gagnera si elle lui fait confiance lors du scrutin de novembre prochain. » M. Lavallée affirme avoir pris la décision définitive de se présenter à la suite du déni et du peu de considération des élus municipaux à l'égard de la centaine de citoyens qui ont pris la peine de rédiger une lettre et d'y apposer leur signature pour leur faire part de leurs préoccupations. M. Lavallée cite « Je me suis dit que puisque nous n'avions pas d'écoute de la part des élus en tant que citoyens, la suite logique pour moi était de me présenter et d'avoir la réelle possibilité de changer les choses. Je suis très enthousiaste de me présenter dans l'équipe d'André Villeneuve. Notre village possède un immense potentiel au point de vue patrimonial, environnemental, agricole, social, villageois, historique et économique. Avec André et toute l'équipe, nous espérons avoir la chance à partir de novembre prochain de travailler à développer et mettre en valeur ce riche potentiel afin que Lanoret soit le reflet des aspirations des gens qui l'habitent. » Donc, c'était les propos de M. Lavallée, nouveau candidat pour l'équipe d'André Villeneuve. Donc, passons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
Donc, pour les anniversaires d'aujourd'hui, le 8 février, la FADOC de l'Édupas souhaite un joyeux anniversaire à Rosanne Sylvestre, Michel Désy, Éric Chevalier. L'Association des personnes handicapées secteur Berthierville souhaite un joyeux anniversaire à Gaétan Filiou et Alain Blais, un joyeux anniversaire de mariage. Donc, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire à vous de toute l'équipe de CTRB. Donc, passons maintenant à une autre nouvelle. Le Comité régional pour la valorisation de l'éducation propose chaque semaine des trios extra pour les journées de la persévérance scolaire. Donc, nous vous en avons déjà proposé 3. Nous sommes maintenant à la 3e semaine. Donc, Anne-Marie Picard, qui est la directrice générale du Creval, nous parle du trio extra de cette semaine. On l'écoute. Oui, le 8 février, la thématique, c'est la conciliation études-travail. On sait que c'est un enjeu. La Naudière est une région où les étudiants et étudiantes travaillent beaucoup. C'est plus de 50 à la fin du secondaire et plus de 60 au collégial. Donc, plusieurs de ces jeunes-là aussi travaillent parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc, certains sont soutien de famille, certains ont des enfants. C'est important de les sensibiliser au bon équilibre entre le travail et les études parce que l'important, c'est leur réussite éducative. Donc, on a comme message, c'est le message qu'on lance, c'est ça. C'est important de bien concilier ses études et son travail. Et les employeurs peuvent poser des gestes qui facilitent la réussite éducative. Donc, on lance cette semaine-là le concours Mon boss, c'est le meilleur. Donc, c'est un concours qui est inspiré, là, qui a été créé par le cousin du Creval au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le CREPA, et ça invite les jeunes à dénoncer leur employeur qui pose des gestes qui favorisent leurs études. Par exemple, vous me diriez quel genre de geste peut poser un employeur, mais offrir un horaire qui ne dépasse pas 20 heures par semaine, d'adapter aussi les horaires des jeunes selon leur horaire scolaire. Souvent, le saisonnier arrive pendant les périodes d'examen. Les employeurs doivent être conscients de ça. S'informer sur le cheminement scolaire d'un jeune, les encourager dans leur projet scolaire, offrir des bourses d'études, etc. Là, il y en a beaucoup. Là. On veut vraiment, par ce concours-là, sensibiliser les jeunes, mais aussi reconnaître les gestes que posent nos employeurs parce qu'on a des bons employeurs dans la région. Il y a des prix pour les jeunes, il y a des prix pour les employeurs. Pour les employeurs, c'est des entrevues radio, des vidéos corpo. Pour les jeunes, on a une montre Fitbit. Okay. Vous pourrez m'expliquer ce que ça fait. Donc, pareil, c'est assez populaire. Des écouteurs sans fil, puis aussi des chèques cadeaux chez Arnois, puis Hamster le papetier. Le concours se déroule du 8 au 19 février et les formulaires pour dénoncer nos employeurs sont sur le site osejeunes.org. C'était long, mais c'est un beau concours. C'est la première fois qu'on le fait dans la région. Okay. Et avec ça, il y a un outil, c'est une réflexion-conciliation. Donc, si des enseignants, des intervenants veulent parler du concours aux jeunes, c'est 6 questions avec des éléments de réponse qui se font à main levée là, dans un groupe. C'est 15-20 minutes et ça a pour but la sensibilisation puis aussi le fait que les jeunes participent au concours. Au niveau de la vidéo, maintenant, on a 2 municipalités qui mettent en œuvre des pratiques favorables à la réussite éducative là, pour soutenir leurs employés étudiants. Donc, ça va être les témoignages des villes de Joliette et de Saint-Lin-les-Laurentides qui vont être diffusés dans cette vidéo. Et enfin, l'outil à expérimenter, mais c'est un outil pour évaluer le temps. Donc, le temps qui est occupé dans chacune des sphères de la vie d'un jeune, donc au travail, les loisirs, le sommeil, les études, parce que c'est beau être sensibilisé, mais il faut en prendre conscience. Donc, cet outil-là est complémentaire là, aux 2 autres. Le trio extra de cette semaine-là, tout est complémentaire et bien ficelé. Donc, comme mentionné par Mme Picard, le concours Mon boss, c'est le meilleur se déroulera du 8 au 19 février 2021. Le formulaire de participation et le règlement du concours se retrouvent sur le site oser-jeune.org / concours Mon boss, c'est le meilleur. Il y a plusieurs prix à remporter, comme l'a mentionné Mme Anne-Marie Picard.
Donc, passons à une autre nouvelle du Creval. Donc, le Comité régional pour la valorisation de l'éducation est heureux d'annoncer l'ouverture d'un appel de projets locaux de 380 000. Les organismes à but non lucratif et les municipalités de la région ont jusqu'au 1er avril 2021 à 16 h pour soumettre leur dossier. Le formulaire et guide de renseignement en ligne détaille les modalités et échéanciers de l'appel de projet. Il est important d'en prendre connaissance afin de les respecter. Les déterminants ciblés pour la sélection des projets sont les suivants. Valorisation de l'éducation et encadrement parental, donc ça inclut la valorisation de l'ensemble des cheminements scolaires. L'autocontrôle et conduite sociale et comportementale. Conciliation études-travail. Sentiment dépressif qui inclut le stress et l'anxiété. L'estime de soi. Rendement scolaire en lecture, écriture et mathématiques. Motivation et engagement. Les projets déposés devront se dérouler entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022. Pour plus de détails, consultez le lien suivant, donc creval.org/financement-de-projet. Passons à une autre nouvelle maintenant, chronique astrologie. Xavier Lemire nous présente une toute nouvelle chronique astrologie de cette semaine dans laquelle il nous parle des différents signes astrologiques. On l'écoute. Alors bonjour tout le monde, donc c'est moi Xavier qui est de retour pour une nouvelle capsule astrologie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire les prédictions pour cette semaine. On va essayer de faire tous les signes, donc on va essayer de condenser la chose. Donc premièrement, je vais commencer avec les béliers, qui est le premier signe du zodiaque. Donc en amour, vous allez savourer de doux moments amoureux si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, eh bien on vous souhaite une bonne chance, mais c'est peut-être pas la meilleure semaine pour rencontrer. C'était dans ces derniers temps, mais là présentement, il y a un peu moins de chances de succès. Niveau travail et argent, la seule personne capable de faire un premier pas vers le succès et la réussite, c'est vous. Et vous allez devoir faire des changements professionnels importants pour garder le cap sur vos objectifs. Vous allez toutefois devoir prendre du temps afin de peser le pour et le contre des choix que vous allez faire parce que Mercure rétrogradera jusqu'au 24 février prochain, ce qui va être propice à faire des choix dans votre vie. Taureau, en amour, vous allez prendre des mesures draconiennes pour arranger votre couple. Vous allez devoir prendre les grands moyens pour rétablir aussi une situation familiale qui s'est dégradée. Et vous avez vraiment le vent dans les voiles dans vos relations. Niveau travail et argent, vous prenez très au sérieux votre vie professionnelle et vous ne déciderez de rien à la légère. C'est une excellente stratégie si vous avez des choix importants à faire. Gémeaux, en amour, les enfants pourraient vous en faire voir de toutes les couleurs depuis quelque temps et dans votre couple, ça stagne un peu. Travail et argent, vous allez devoir mettre de l'avant plusieurs projets que vous aviez peut-être délaissés parce que la rétrogradation de Mercure entraîne beaucoup d'incompréhension et de mésentente. Il va falloir clarifier les choses pour pas que ça s'envenime. Pour les cancers, en amour, plusieurs parmi vous roucoulent de bonheur. Et même les célibataires, c'est une excellente opportunité de rencontrer quelqu'un. Niveau travail et argent, vous pourriez décrocher un nouvel emploi ou vous serez promu à de nouvelles fonctions. Vous pourriez même réaliser un vieux rêve comme celui de vous lancer en affaires. Donc, ça va très très bien niveau argent. Néanmoins, étant donné que Mercure rétrograde, ne précipitez rien et prenez le temps de bien analyser la situation avant de vous engager. Lion, comme les semaines précédentes, ça stagne encore en amour, mais la famille, les proches notamment, vous apporteront un bon réconfort et du soutien. Travail et argent, étant donné que Mercure rétrograde, ce n'est pas le temps de prendre les choses du mauvais côté pour le lion, surtout si tout se mettait à aller de travers. Prenez un temps de réflexion et voyez si d'autres options s'offrent à vous. Les vierges en amour, eh bien, de belles perspectives amoureuses s'ouvriront à vous cette semaine, et même davantage que les semaines passées. Votre vie professionnelle, elle, connaît une très belle expansion. Mercure est en pleine rétrogradation et son énergie de recul occasionnera des retards, mais ce ne sera pas des retards qui vont être négatifs. Ça va vous permettre de prendre du temps pour vous et de vous perfectionner. Les balances, eh bien, en amour, vous ferez sensation. Vous serez par le fait même le centre d'attraction, même si vous êtes sur des rencontres Zoom, là, ça va vraiment être très positif en amour. Travail et argent, il se pourrait qu'une rencontre professionnelle vous donne des ailes, donc vous allez peut-être avoir une promotion. Cela dit, les confirmations officielles finiront par arriver, donc ça ne va pas être tout de suite. Les scorpions en amour, certains d'entre vous entretiendront de bonnes relations amicales et amoureuses.
La belle Vénus vous fera rencontrer l'amour, donc vous êtes aligné avec cette planète-là, ce qui est très propice niveau amoureux. Travail et argent, Mercure rétrograde, comme je l'ai dit, ça fait vraiment fortement ressentir ses effets sur le Scorpion. Il va y avoir des bons événements dans votre vie, ainsi que des retards, des blocages imprévus. Ça se chambranle les événements dans votre vie. Sagittaire, en amour, vous allez vivre certaines rivalités amoureuses. Donc, vous allez devoir affirmer votre dominance sur votre partenaire qui va peut-être essayer de vous gruger votre énergie. Ça va être le temps de reprendre contrôle. Travail et argent, vous déclencherez de nouveaux projets, ce qui est très positif, mais vous allez avoir de la misère à les gérer. Ça va être très, très difficile parce que ce n'est pas tout le monde qui va vous aider dans ces projets-là. Capricorne, certains parmi vous subissent une sorte de crise relationnelle. Mercure rétrograde, que voulez-vous, c'est ça qui se passe là. Il y a vraiment des bouleversements dans votre vie et ça se fait sentir au niveau de vos relations. Néanmoins, c'est totalement l'inverse au niveau du travail. Les problèmes vont être résolus. Beaucoup de chances de demander de l'aide financière et professionnelle dont vous avez tant besoin. Verseau, c'est une période positive pour construire votre relation amoureuse. Donc, c'est vraiment une bonne croissance à ce niveau-là. Travail et argent, c'est le temps de bouger, d'agir, faire des choses. Donc, Mercure rétrograde. Donc, avec Mercure, vous pilerez sur votre orgueil et oserez contacter les bonnes personnes. Vous faites des changements et ça se sent. Les poissons, eh bien, qui sont très, très émotifs, Mercure, comme je parlais, bien, sur les poissons, ça se sent directement dans vos émotions. Vous allez vous sentir blessé, brassé dans tous les sens. Donc, il va falloir se tenir debout et pratiquer peut-être le détachement parce que ça va être très, très plein d'émotions ces temps-ci. Le temps de vous affirmer est néanmoins venu. Donc, si vous voulez avoir la chance de conclure de bonnes affaires, la chance matérielle est présente. Sur ce, je vous souhaite bonne semaine et on se revoit pour une prochaine capsule astrologie. Donc, allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Alors, les avis de décès d'aujourd'hui. À Joliette, le 30 janvier 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé paisiblement M. Armand Goulet, époux de feu Mme Jasmine Riopel et son ex-conjointe feu Thérèse Deschaines. Il laisse dans le deuil 6 enfants, Gilbert Goulet, France Belland, Anne-Marie Goulet, Daniel, Caroline Goulet, Pierre Richer, Jérôme Goulet, Amanda Demer, ses petits-enfants Geneviève, Sacha Leduc, Camille, Alexandre, Jérémie, Olivier, Philippe, Rosabelle et Tristan, son fils par alliance Daniel Labrie, Marie-Josée Lapierre et leur fils Tristan, ses sœurs Réjeanne Goulet, feu Roger Deschaines, Armance Goulet, feu Paul Veilleux, son frère Gustave Goulet, feu Jacqueline Fauché, son amie de cœur Carmen Raille, ses belles-sœurs et ses beaux-frères Clairette Riopel, Gilbert Rochon, Évangeline Riopel, Muguette Duquette, feu Jérôme Riopel, Hélène Maisonneuve, feu Robert Riopel, Renaud Riopel, feu Élise Riopel, plusieurs neveux et nièces, donc France, Gilles, Gaétan, Lise, Sylvie, Jocelyn, Martin, Nathalie, Francis, Suzanne, Michel,
Éric, Marie-Ève, Marc et Marilyn. Donc, ainsi que plusieurs autres parents et amis, sans oublier sa grande famille des Chevaliers de Colomb, 1468 Joliette. En raison de la pandémie actuelle, la famille a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure dans l'espoir de se rassembler à nouveau. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Nous rappelons également de visiter régulièrement le site Internet de FTERIO pour suivre les développements de la situation. Donc, nous avons le temps de faire une petite nouvelle avant de passer à la météo. C'est un appel de dossier de la chapelle des Cuthbert. En fait, c'est qu'en prévision de la programmation estivale 2021 de la chapelle des Cuthbert, la Corporation du patrimoine de Berthier lance une série d'appels de dossiers et de mise en candidature aux artistes et intervenants culturels de la région de la Naudière et d'ailleurs au Québec. L'organisme est également ouvert aux propositions des commissaires qui voudraient présenter des projets. Donc, les appels de dossiers sont les suivants. Une résidence d'artistes émergents, des projets artistiques extérieurs éphémères de type land art, 2 expositions en art visuel, un concert, un projet artistique et de médiation culturelle, art visuel, art multidisciplinaire, danse, performance, littérature, musique, cinéma, etc. Les candidatures doivent être reçues plus tard le 19 mars 2021 pour tous les appels, sauf pour le projet de médiation culturelle qui est le 2 avril 2021 et doivent être acheminés par courriel à corp.patrimoine.berthier@gmail.com. Donc, passons maintenant à la météo. Donc, pour la météo, lundi soir, généralement dégagé avec une température de -13, donc ressenti à -18. Il n'y a pas trop de vent, donc ça va bien à ce niveau-là. Si on regarde dans la nuit de lundi, c'est un ciel variable, température -16 et ressenti -22. Donc, c'est des nuits froides pour l'instant. Si on regarde mardi, il va y avoir un petit peu de neige au courant de la journée de demain. Donc, température -15, température ressentie -22. Donc, on va s'habiller chaudement pour demain. Et en fait, c'est à peu près 1 cm dans la journée de demain. Si on regarde mardi après-midi, nuageux avec quelques flocons, température -8, ressenti -14. Et pour mardi soir, en fait, c'est une température à -9 et ressenti -15 avec nuageux quelques flocons. Donc, merci, c'était Chloé Lemont pour votre bulletin de nouvelles. Donc, rendez-vous demain pour un autre bulletin. Bonne fin de soirée! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.